Chers amis, si vous vous réveillez au cœur de la nuit, vers 3 ou 5 heures du matin, ce n'est pas un hasard. Dieu vous appelle à cet instant précis. Ne l'ignorez pas, car ce moment n'est pas une simple gêne, mais une invitation divine à écouter, réfléchir et agir dans le silence de l'aube. Lorsque le monde dort encore, la voix de Dieu résonne avec une clarté unique, loin des distractions du jour. Je vous guiderai pour vous connecter à cette voix divine et découvrir le dessein de Dieu pour vous durant ces heures sacrées. Restez avec moi et je vous aiderai à comprendre ce que le Seigneur veut vous enseigner. Rien dans le royaume spirituel n'est aléatoire. Ces heures matinales, entre 3 et 5 heures, sont marquées dans la Bible comme un temps où Dieu touche l'âme pour une intimité plus profonde et des révélations. Exode 14, 24 nous rappelle que le Seigneur, depuis les cieux, accomplit des miracles pour son peuple pendant qu'il dort. Si vous êtes éveillé à cet instant, c'est un appel à répondre. Ne vous rendormez pas, Dieu pourrait vous convier à une mission plus grande. Jésus lui-même, comme le rapporte Marc 1, 35, se levait avant l'aube pour prier dans un lieu solitaire, dans l'obscurité. Loin des soucis du monde, il cherchait la communion avec le Père. Ce modèle n'est pas réservé à Jésus, nous pouvons l'adopter. Lorsque vous vous réveillez en pleine nuit, que faites-vous? Beaucoup regardent l'heure et tentent de se rendormir. Mais nous devons apprendre à nous éveiller, à écouter Dieu et à être pleinement présents lorsqu'il nous appelle. C'est le moment de vous aligner sur son plan parfait, de recevoir des révélations célestes et de marcher dans sa volonté. Ces heures sont propices à des expériences surnaturelles. Considérez Samuel, appelé par Dieu au milieu de la nuit, 1 Samuel 3,10. Après plusieurs appels, il répondit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». De la même manière, lorsque vous vous réveillez à ces heures, soyez attentifs. Dieu pourrait chercher à vous parler. Comme Samuel, préparez-vous à entendre et à obéir. Priez avec intention, non de manière mécanique. Voyez cet instant comme un rendez-vous privé avec Dieu. Remerciez-le d'abord pour vous avoir éveillé et priez avec l'attente qu'il a un message unique pour vous. Philippiens 4, 6 nous enseigne de prier avec gratitude. Approchez Dieu avec un cœur reconnaissant. Conscient que cet éveil est un privilège, une porte vers une amitié plus profonde avec lui, lorsque vous priez, soyez à l'écoute. Ce n'est pas seulement le moment de parler, mais aussi d'attendre en silence pour que la voix de Dieu pénètre votre âme. Psaume 46, 10 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Parfois, la prière la plus puissante est de rester immobile et d'écouter le Seigneur parler à votre cœur. C'est aussi un temps idéal pour l'adoration. L'adoration attire la présence de Dieu comme rien d'autre. Pas besoin de musique. Une simple expression de gratitude pour sa grandeur et sa bonté peut être la plus belle louange. Romains 12, 1 nous appelle à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. En ces heures matinales, abandonnez-vous totalement à lui. Levez les mains en signe de soumission, louez-le et laissez votre âme s'élever dans l'adoration. Dieu répond à l'adoration et sa présence devient tangible. Ouvrez aussi la Bible. La parole de Dieu n'est pas un simple recueil d'histoires, elle est vivante et puissante. Comme l'affirme Hébreux 4, 12, lorsque vous vous réveillez à ces heures, nourrissez votre âme avec la parole, laissez la vérité de Dieu s'enraciner en vous en méditant sur un verset ou un chapitre. La parole vous parlera d'une manière qui transcende la simple compréhension intellectuelle, renouvelant votre esprit et vous préparant pour les défis du jour. Ces heures peuvent aussi être un temps de combat spirituel. Éphésiens 6,12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair, mais contre les puissances des ténèbres. Si vous vous réveillez, Dieu pourrait vous appeler à prier et à mener un combat spirituel. Le diable agit dans l'ombre, mais nous, enfants de la lumière, pouvons repousser ses assauts. Si vous, vos proches ou votre communauté êtes sous une attaque spirituelle, prise avec autorité, revendiquant la victoire au nom de Jésus, tenez ferme dans la puissance qu'il vous donne. Ces réveils matinaux peuvent également signaler que Dieu prépare quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Un chemin différent ou une compréhension plus claire de son plan pour votre vie. Soyez ouverts à recevoir des révélations divines. Notez vos pensées. Impression ou vision dans un journal. Proverbe 29, 28 nous avertit, sans vision.
Le peuple périt. Ne prenez pas ces heures à la légère. Elles pourraient être le moyen par lequel Dieu vous guide et vous donne de la sagesse. Entre 3 et 5 heures, le voile entre le monde physique et spirituel est plus fin. Le ciel vous appelle à être attentif. Dieu parle souvent dans un murmure, comme il le fit avec Élie, 1 Roi 19:12. Ne cherchez pas une voix tonitruante, mais plongez dans le silence. Mettez de côté les soucis du jour et écoutez cette voix douce. Préparez-vous spirituellement, revêtez l'armure de Dieu, Éphésiens 6, 10, 18, le casque pour protéger vos pensées, la cuirasse pour garder votre cœur, le bouclier pour défendre votre foi, l'épée de la parole pour combattre et les chaussures de la paix pour tenir ferme. Vous vous équipez non seulement pour la journée, mais contre les forces qui chercheraient à vous détourner. Si vous ressentez une tension spirituelle ou des cauchemars, ne vous découragez pas. L'ennemi sait que Dieu veut vous révéler quelque chose d'important. Jacques 4,7 nous exhorte. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Priez, adorer et méditer la parole est une résistance puissante. Comme Jacob, qui lutta avec Dieu jusqu'à l'aube, Genèse 32, 24, 30. Tenez bon, même dans la fatigue. Votre bénédiction, votre percée, pourrait venir en ces heures. C'est aussi le moment de réfléchir et de chercher le pardon. Psaume 139, 23, 24 nous invite à demander à Dieu de sonder nos cœurs. Si vous vous réveillez, examinez votre cœur, confessez vos fautes, déposez vos fardeaux et recevez son pardon. Les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. Demandez au Saint-Esprit de révéler ce qui doit changer dans vos habitudes, attitudes ou relations. Attendez patiemment qu'il vous purifie pour marcher librement dans son dessein. Prise aussi pour les autres, Dieu pourrait vous appeler à intercéder pour ceux qui luttent. Ézéchiel 22:30 nous montre que Dieu cherche des intercesseurs. Si vous êtes éveillé, priez pour un proche, un ami ou même un inconnu. Vos prières, offertes dans l'autorité paisible de ces heures, ont une puissance immense. Jacques 5,6 nous assure que la prière d'un juste est efficace. En priant, vous participez à l'œuvre de Dieu, apportant délivrance et guérison. Si vous cherchez votre vocation, ces heures sont idéales pour demander à Dieu de révéler son plan. Jérémie 33,3 promet que si vous l'invoquez, il vous montrera des choses grandes et cachées. Dans le calme, Dieu peut vous parler clairement par des rêves, des visions ou des révélations. Restez ouvert et cherchez sa direction. Ces heures préparent aussi votre journée. Consacrez vos pensées à Dieu, Proverbe 16,3, et demandez-lui de guider vos pas, d'ouvrir les bonnes portes et de fermer les mauvaises. Priez pour être loin de son esprit. Car Éphésiens 5, 18 nous appelle à être remplis de l'Esprit. Demandez au Saint-Esprit de diriger vos pensées, vos actions et vos décisions pour glorifier Dieu. Enfin, pratiquez la gratitude. Philippiens 4,6 nous encourage à rendre grâce en toutes choses. Remerciez Dieu pour sa protection, ses provisions et ses promesses. La gratitude recentre votre cœur sur ses bénédictions, vous rapprochant de sa fidélité. Hébreux 11:6 nous rappelle que Dieu récompense ceux qui le cherchent avec foi. Approchez ces heures avec attente, croyant que Dieu va vous parler et vous bénir. Ces réveils entre 3 et 5 heures ne sont pas ordinaires. Ce sont des invitations divines à une relation plus profonde avec Dieu. Comme Jésus, cherchez la solitude pour vous connecter au Père. Embrassez ces moments avec un cœur ouvert, sachant que Dieu a des bénédictions et des percées pour vous, que sa présence vous enveloppe, que sa paix vous remplisse et que sa sagesse vous guide. Merci de m'accompagner dans ce voyage. Que le Seigneur continue de se révéler à vous puissamment. Restez ferme et que la grâce abondante de Dieu vous entoure. Amen.